Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette seconde émission du jour consacrée à l'analyse graphique. Le Bitcoin casse des niveaux et il est venu chercher les 42 000 ce matin, on retrace légèrement maintenant. On va aller voir rapidement le marché. Le programme du jour, ça va être assez simple, une analyse du Bitcoin, voir ce qu'il se passe, les niveaux actuels, les points de résistance supérieurs, jusqu'où est-ce que ça peut monter finalement. Et puis on ira ensuite voir deux cryptos, notamment le Binance Coin qui est extrêmement baissier. Peut-être qu'il y aura des opportunités à saisir. Il y en a en fait déjà depuis un petit moment, parce qu'on sait qu'on ne sait jamais jusqu'où ça chute, donc on raisonne par palier, il y en a déjà eu plusieurs, et forcément d'autres paliers s'offrent à nous aujourd'hui sur le Binance Coin. Et puis je terminerai par une crypto qui a un graphique fabuleux et que j'ai très envie de vous montrer, et qui effectivement est une opportunité d'achat selon moi bien sûr, en ce moment même, c'est-à-dire là aujourd'hui en décembre 2023, donc vous allez voir ça tout à l'heure en fin d'émission. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à tout de suite. Alors si tu ne le sais pas encore, je te partage un outil d'investissement que tu as sous les yeux, que j'ai créé, c'est un tableur. Ce tableur, l'avantage qu'il a, c'est qu'il récupère automatiquement le prix des cryptos et ça les met à jour chaque heure. Donc grosso modo, tu vas dire ce que tu as comme crypto, sur quelle plateforme tu les possèdes, et puis tu vas savoir exactement combien tu as par rapport à ce que tu as investi. Et tu vas savoir également plein d'autres choses. Si tu veux en savoir plus, savoir comment ça fonctionne page par page, j'ai créé justement une vidéo qui explique tout ça, je te la mets ici en haut à droite. Et si tu veux l'obtenir, tu as le lien du site de Crypto Organize dans la description tout simplement de cette vidéo et de toutes les autres. Allez, on commence. Le Bitcoin aujourd'hui qui monte fortement puisqu'on vient casser ce niveau des 40 000. Regardez avec cette bougie hebdomadaire qui commence bien sûr dans le vert. On est le 4 décembre, donc ça peut être intéressant de faire un tour sur le graphique mensuel. Ça fait 4 mois consécutifs que nous sommes dans le vert. On a commencé il y a 4 mois, vers les 25 000 aujourd'hui, on est déjà aux 41 000 et on a une tendance haussière qui se dessine depuis le mois de décembre 2022. Donc la clôture du mois de novembre, elle est positive. Le mois de décembre commence déjà avec une bougie supérieure à l'ensemble du mois de novembre. C'est pour dire un petit peu à quel point on est dans un marché bullish. Attention, malgré tout, parce que ça va forcément se retourner à un moment donné. Et c'est probablement pas le meilleur moment aujourd'hui là pour investir dans le Bitcoin. Enfin, on le voit sur le graphique, bien entendu. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser passer le train et du coup ne jamais investir? Non, pas vraiment. Ça veut dire qu'il faut être patient. Ou alors raisonner en se disant que investir peut-être que 10% de ce qu'on en a aujourd'hui, ce que l'on souhaite investir, tout simplement pour ne pas prendre trop de risques, peut être également une stratégie pertinente finalement. Donc voilà, on regarde rapidement sur le weekly ici un Fibo de prolongation que j'ai positionné, vous voyez ici à l'écran, qui reprend en fait cette hausse que vous avez ici entre les 15 000 grosso modo et les 30 000 $, puisque c'est la première hausse qu'on a eue, la première vague. Ensuite, le retracement et la deuxième vague aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Eh bien, on regarde jusqu'où elle peut aller. On est au 100%. Ça veut dire que la deuxième vague actuellement est similaire à la première vague. 100%, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui fait ce Fibo de prolongation. Il va prendre cette hauteur, voilà, et il va la répercuter avec pour point de départ ce niveau-là. Et les 100%, eh bien on y est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a deux vagues similaires. On a un joli AB égale CD. Donc méfiance, parce que ici, tout de même, on a un fort niveau de résistance sur les niveaux actuels. Par contre, ce qui est intéressant à constater, c'est que la durée de cette vague, donc je prends ici le point bas et le niveau actuel, représente 12 bars, donc 12 semaines. Alors que la durée de la première vague, effectivement, c'était pas la même chose, 31 bars. Donc on a cette durée-là était plus que 2 fois plus longue finalement que cette durée-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on a un cours qui monte de façon parabolique. Parabolique, ça veut dire que la première ligne est moins inclinée que la seconde. Mais la seconde, en fait, on ne peut pas trop la placer encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de retracement. On attend le retracement pour voir comment est-ce qu'on place cette seconde ligne. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette seconde ligne, elle va être parabolique, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement quelque chose qui retrace pour rebondir encore plus fort par la suite, et à ce moment-là, pourquoi pas venir chercher notre niveau des 48 à 57 000, que je vous dis comme ça à l'oral, mais qui représente la ZR, la zone de rechargement de short de l'ensemble de cette baisse précédente de 2022, ou bien est-ce qu'on va retracer un peu plus profondément pour contredire cette parabole, et pourquoi pas venir chercher en fait, tout simplement, ce point de support qui se trouve ici, aux alentours des 30 000 $. Ça, malheureusement, c'est impossible de vous dire ce qui va se passer, mais en revanche, la puissance de ce mouvement actuel et effectivement le fait qu'un ETF arrive bientôt, qu'on ait un Fear and Greed qui casse les 75, qui n'est pas encore dans cette zone des 90, effectivement, qui peut être atteinte. Si les médias prennent part finalement aux cryptos, c'est-à-dire qu'on commence à en entendre parler dans les médias, etc., c'est possible qu'en fait, ça monte très très fort, très très vite.
Et si c'est le cas, eh bien le retracement sera ensuite extrêmement violent. On le sait, à chaque fois qu'on a une hausse très violente, derrière on a un retracement très violent. Que ce soit, c'est valide sur du long terme, sur du court terme, sur toutes les échelles de temps finalement ce phénomène. Donc voilà, méfiance par rapport à tout ça. Et je parle effectivement aux personnes qui potentiellement pourraient investir maintenant, qui n'ont pas encore investi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ou du moins il y en a de plus en plus, des personnes qui de nouveau s'intéressent aux cryptos. Et ça on le sait à la fois parce que le fear and greed est élevé, et à la fois parce que les vues sur les émissions quotidiennes augmentent, parce que voilà, on le voit dans les commentaires, moi je peux l'observer, et le constater aussi dans mon entourage privé. Donc la méfiance doit être de mise, et donc pour terminer cette analyse, en fait, clairement, hein, les niveaux qu'on peut attendre pour le Bitcoin, et qui sont toujours d'actualité, qui le sont depuis des mois, on en parle, eh bien c'est toujours celui-ci, entre les 48 et les 57. Pourquoi? C'est la zone de rechargement de short. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais le mouvement actuel qui est assez puissant laisse présager que ça puisse se produire en fait. Plus le mouvement est violent, et plus on a l'impression qu'il ne va pas forcément y avoir de gros retracements avant qu'on atteigne cette zone. Comme je dis, peut-être un petit retracement qui montrera une parabole, puisque ça sera plus incliné, suivi d'une hausse en fait, voilà, tout simplement, assez importante. Est-ce que ça va se faire maintenant, plus tard? Ça, bien sûr, j'en sais rien du tout. Personne ne peut le savoir. Moi, je vous fais simplement cette petite analyse, et on peut simplement repérer les différentes zones de support, de résistance. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est sur une résistance, clairement. Les 42 300, elle est représentée par les 50% de Fibo, donc finalement de la chute précédente. On a la ZR entre les 48 et les 57, ici et là. Vous voyez, ça c'est les 3 niveaux de résistance. Donc on est sur le premier, il y en a encore 2 suivants, puis ensuite on a les 100. Mais si vous avez vu l'émission de ce matin, vous pouvez imaginer que l'ATH du Bitcoin se fera pas avant, voilà, peut-être 6 mois, un peu plus, même peut-être presque un an, puisque on n'est pas encore au niveau du halving, et là au niveau du protocole, de la temporalité, etc. du Bitcoin, on sait que généralement... on sait que ça serait illogique de voir un nouveau sommet sur le Bitcoin maintenant. C'est pas parce que c'est illogique que ça va pas se produire. C'est juste que ça s'est jamais passé de cette façon, voilà, sur ces 15 dernières années. Donc à voir si le Bitcoin décidera un jour de contredire cette temporalité, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, donc maintenant au niveau des supports, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Admettons que là on a un retracement maintenant, voilà, que le Bitcoin s'arrête sur ce niveau des 42 000 et que ça chute. Où est-ce que j'achète finalement? Où est-ce que je peux mettre mon premier palier? Admettons que je suis un nouvel investisseur ou pas, bien, admettons que j'ai besoin d'acheter encore du Bitcoin avec du fiat, où est-ce que je peux mettre mon premier palier? On va dire qu'on s'arrête ici sur les 0,5 de Fibo, chose qui selon moi est assez... Enfin, c'est probable qu'on retrace, mais c'est assez peu probable qu'on revienne jusqu'à une ZR en fait. C'est ça que je veux dire. Mais c'est probable quand même, tout de même, qu'on ait un petit retracement, au moins jusqu'au 23,6, ça c'est tout à fait possible, vers les 36 000 $. En plus, voilà, ça représenterait une jolie zone pour montrer une parabole. Donc les niveaux de support inférieurs sont les 36 000, les 32 000, un petit peu plus bas. Pour moi, ça c'est les deux niveaux, si on veut vraiment investir, qu'on l'a pas encore fait, qu'on souhaite vraiment le faire, c'est les deux niveaux pertinent pour un premier palier, ou un second si jamais vous ne pouvez pas résister et que vous achetez votre premier maintenant avec peut-être 5%, j'en sais rien, un second palier, voilà, d'achat sur ces deux zones. Maintenant, on va pas se mentir, un robot, un ordinateur sans émotion qui devait finalement choisir d'investir dans le Bitcoin, et ben, il attendrait clairement qu'on touche un sommet, et il attendrait le réel retracement qui pourrait pourquoi pas s'opérer plus tard, hein. Admettons on vient chercher les 48, 57, etc. Le robot lui s'en fiche, il n'a pas d'émotion, il se dira pas j'ai raté le train, j'ai peur d'avoir raté ce bull run, etc. Et en fait il faut simplement attendre, peut-être que derrière on va voir ce gros retracement qui va s'opérer, et qui pourrait nous ramener d'ailleurs, si on reprend... tout simplement à Fibo, admettons qu'on vienne chercher, alors on va dire les 48. Je dis les 48, pourquoi? Parce que dans les deux cycles précédents, on est venu chercher les 68 pile poil, avant le halving, hein. Donc si on refait encore la même chose, ça pourrait s'arrêter à 48. Derrière, voilà, le niveau des 68, c'est les 28 000 $, tout simplement. Donc le robot, il attendrait ça. Mais le robot, l'ordinateur, il n'a pas de regret. Donc si ça atteint pas cette zone et que ça monte, bah, il regrettera pas de ne pas avoir acheté, puisque c'est un ordinateur, c'est un robot. Donc voilà, c'est ça la différence en fait, hein, bien entendu. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions ou des choses dont je ne parle pas, que vous aimeriez bien que j'aborde. N'hésitez pas à me le dire. Je continue avec le deuxième sujet du jour, le Binance Coin. Alors, je vous ai montré le graphique tout à l'heure avant l'introduction, un graphique très baissier. Vous avez dit, mais c'est bizarre, le Binance Coin, peut-être il chute pas autant que ça, mais c'est parce que là, je le regarde par rapport au Bitcoin, effectivement. Regardez, on a un sommet qui a été atteint en novembre 2022 avec l'affaire FTX qui s'était effondrée, etc. Tout le monde s'était rué sur Binance. Aujourd'hui, tout le monde sort de Binance.
En réalité, non, hein, c'est pas tout le monde qui sort de Binance, et en plus, c'est toujours la plateforme numéro un, de loin, mais vraiment de très loin par rapport aux autres. Donc, pas de panique, malgré tout, cette pression vendeuse sur le Binance Coin est bien présente, et ça, c'est forcément dû un peu à l'actualité qu'on a sur Binance. Notamment, lorsqu'on le regarde par rapport au Bitcoin, regardez, on revient, donc la ZR, on est dedans, les 78 ici sont un peu plus bas. On avait l'impression que là, on avait une jolie zone pour investir, c'était le cas d'ailleurs, puisqu'on avait une sorte de latéralisation qui s'était opérée. Sauf qu'on avait effectivement 2-3 bougies vraiment très violentes ici. Et en fait, la tendance, elle a continué finalement dans le sens de la baisse. Avec, regardez, si je prends du coup une ligne comme celle-ci, on voit que quand même, si on veut continuer à rester, on va dire, dans la même tendance, il faudrait que le Binance Coin s'effondre littéralement ici. Puisque honnêtement, je ne crois pas. Je pense qu'on va commencer à redevenir latéral, mais par contre, il n'y a aucun signal qui nous le dit pour l'instant. Donc en fait, c'est juste mon avis, vous voyez, personnel. Il n'y a pas d'éléments graphiques, il n'y a pas de trucs concrets qui peuvent me faire dire on entame une phase latérale. Hein. Regardez le RSI, en fait, il fait des plus bas, toujours plus bas sur le Binance Coin par rapport au Bitcoin. Mais ça ne m'empêche pas, moi personnellement, de saisir des paliers d'achat pendant que ça chute. Hein. Plus ça chute, plus j'ai envie d'en acheter avec mes bitcoins que j'ai actuellement, qui d'ailleurs prennent beaucoup de valeur. Donc c'est tout bénef, hein. C'est que de l'argent bénef là. Hein. Si jamais derrière le Binance Coin devait se retourner. Maintenant, si Binance s'effondre, je pense que le Bitcoin s'effondrera avec d'ailleurs. Oui, là effectivement, le Binance Coin risque de partir à zéro. Mais est-ce que vous pensez honnêtement que ça peut arriver? Si la réponse est oui, peut-être que c'est pour vous pas du tout le moment d'investir dans les cryptos de façon générale, parce que tout l'écosystème s'effondrera si ce phénomène se produit. Voilà pour le Binance Coin, tout simplement. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est le regarder par rapport au dollar. Non, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais pour moi c'est une opportunité en ce moment le Binance Coin, parce que si je pensais que Binance allait s'effondrer, je vendrais toutes mes cryptos dès aujourd'hui. Si je pense que effectivement, si je continue à garder mes cryptos, à investir dans les cryptos, c'est que je crois au fait que Binance ne s'effondrera pas et que effectivement les médias aujourd'hui exagèrent le trait et que la FTX qui s'est produite donc il y a un an et quelques a des séquelles sur les investisseurs qui fait que les investisseurs ont peur. Et cette peur fait que justement les ventes et la panique actuelle sur le BNB n'est pas justifiée. En tout cas, elle est réelle, donc ça chute, ça c'est le prix actuel du Binance Coin, c'est son juste prix, on peut pas le nier, mais on peut penser qu'il est sous-coté en tout cas sur le long terme, que c'est un prix extrêmement bas. Et effectivement, les 229, on avait parlé des 200 qui étaient qui étaient touchés ici aux alentours du mois d'août 2023 jusqu'au mois d'octobre. Vous pouvez retrouver les vidéos de l'époque que j'ai faites. Je parlais quasiment à chaque fois du Binance Coin en vous disant $200. Personnellement, je trouve que c'est un très bon niveau. Maintenant, on est venu chercher ensuite les 268 avec un gros retracement ici avec de nouvelles actualités négatives. En l'occurrence, la démission de CZ, donc le CEO, le directeur de Binance. Donc bon, c'est pas rien, mais est-ce que ça mérite effectivement une chute et une cassure de cette ligne par rapport à la démission de CZ? Je sais pas, c'est vrai que c'était un personnage emblématique dont on parlait toujours, un peu l'icône un peu de Binance et en fait de l'écosystème crypto en général, parce que la Binance Smart Chain, c'est pas rien. Voilà, il est plus là, il est parti parce qu'il a blanchiment d'argent, etc. aux États-Unis. Donc évidemment, Binance n'est pas blanc comme neige, évidemment, comme n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Vous prenez, je pense, n'importe quelle plateforme et vous trouverez des anomalies partout. N'importe quelle banque en fait même. Sauf que les banques, il y a peut-être un peu plus de réglementation dessus, donc c'est peut-être un peu plus difficile pour elles de ne pas les respecter. Mais vous le savez, je suis pas du tout un expert dans ce domaine-là. Moi, la seule chose que je sais, dont je me rends compte, c'est que les médias exagèrent les choses, tout simplement pour amener de l'audience, voilà, tout simplement. Ça, c'est quelque chose d'évident, quoi. Les médias sont là pour faire de l'audience, et derrière, faut se méfier des informations que l'on reçoit, et c'est un peu la maladie du 21e siècle, on le sait. Je zoome maintenant sur la dernière crypto, attention, c'est Monero qui a une zone, mais vraiment hyper pertinente pour investir. Alors qu'est-ce que c'est que ce graphique avec toutes ces indications que j'avais dû faire à l'époque? Monero, qu'est-ce qui se passe? On est par rapport au Bitcoin ici. Et là, par rapport au Bitcoin, ce que je vois, c'est qu'on a une crypto assez résiliente. On était en janvier 2021 ici. On était ici en décembre 2021. Et on voit qu'en fait, elle n'a pas eu de bull market. C'est un peu comme XRP dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Il n'y a pas eu de marché haussier sur XMR en 2021. Alors oui, elle est montée comme toutes les cryptos, comme d'habitude je dis ça, mais par contre par rapport au Bitcoin, vous voyez, c'était plutôt baissier. Et aujourd'hui, en fait, elle se reprend. Le crash de 2022 était pas si violent pour Monero. Aujourd'hui, on a plutôt une tendance qui se dessine sur du long terme, puisque là on était en 2021, donc il y a quand même 2 ans et quelques. Mais sur du long terme, on a une résilience qui se dessine, on a une tendance
haussière très légère qui s'amorce, qu'on peut matérialiser comme ça avec ces deux lignes, hein, si on doit faire un range. Aujourd'hui, on est sur le point de support ultime qu'il ne faut pas céder. Donc un point d'achat hyper intéressant, on le voit sur Monero par rapport au Bitcoin. Maintenant, si on regarde Monero XMR par rapport au dollar, on va voir ce que ça donne. Monero par rapport au dollar. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, l'émission de ce matin, c'est le link. Le link, je vais vous le mettre à côté pour que vous puissiez comparer les deux graphiques. Le link avait un graphique extrêmement intéressant puisque par rapport au dollar, ces derniers mois, il a rangé, mais vraiment un range très propre. Regardez ici à droite, je vous montre ça. Tac. Regardez-moi ce range, c'est très très propre. Et il y a un écrasement de la volatilité, un prix du link qui s'est écrasé plus ou moins, vous voyez, avec une sorte de petite compression, mis à part cet excès baissier ici. Et derrière la cassure très violente, et ben, ce qu'on peut voir sur Monero par rapport au Bitcoin, c'est la même chose en mieux. Alors pourquoi en mieux? Parce qu'on est sur une légère tendance haussière, contrairement au link qui s'était écrasé, mais plutôt sur une tendance baissière. Donc si là, si je dois parler comme Yoda, cassure il y a, et ben ça sera vraiment, je pense, et peut-être que je me trompe, mais je pense, ça sera vraiment plus violent que ce que l'on a eu ici sur le link. Donc sur le link, on va voir, on a eu sur la cassure 93%. En fait, en réalité, c'est nul de raisonner comme ça. Je prends la chute, on a eu retour au 23.6. Ce qu'on peut supposer, c'est que sur Monero, si on casse cette zone, et ben ce n'est pas un retour au 23.6 que l'on est, parce que c'est assez proche, mais plutôt un retour au 38.2. Donc un aller direct sur les $258. Donc oui, en termes de pourcentage, c'est peut-être pas énorme, mais un petit 50% sur Monero qui se produirait directement en cas de cassure. C'est-à-dire sur une bougie d'une, deux, trois, peut-être, regardez ici, on avait 4 semaines, allez, un mois et demi, bim, le Monero qui vient chercher cette zone. Donc pour moi, la zone actuelle de prix, notamment avec du Bitcoin, parce que vous avez vu le graphique par rapport au Bitcoin, on est sur un point de support ultime. Et sur Monero, pour moi, il y a un palier d'achat à saisir aujourd'hui. Et le fait d'avoir fait cette vidéo, bien sûr, va m'en faire rendre compte, puisque je ne l'avais pas vu avant. Et je vais clairement changer du Bitcoin pour du Monero avec mon portefeuille perso directement après cette émission, que d'ailleurs j'ai terminé. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker le contenu bien sûr, et l'émission du jour. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, ciao tout le monde.